Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous connaissez le système. Chaque semaine, nous recevons un grand nombre de questions de la part de managers qui s'intéressent au management de transition ou qui ont des questions spécifiques par rapport au management de transition. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Première question cette semaine. Étienne, comment cela se passe dans le management de transition quand on veut prendre des vacances? Alors, bon, vous avez à peine démarré la mission, vous voulez déjà prendre des vacances? Non, je rigole, mais bon, en général, dans le management de transition, eh bien, on prend ses vacances quand on est en intermission. Bon, après, sur des missions longues, à un moment aussi, il faut faire des breaks, il faut souffler, et notamment pendant les vacances, hein, vous avez des engagements familiaux, etc. Ben, on le prévoit à l'avance. Hein. Quand on démarre une mission en mai, ben, on sait qu'à un moment, il va y avoir un creux d'activité fin juillet ou début août, et donc on l'anticipe, on le prévoit dans le contrat, après modulo les besoins de la mission. Mais donc en management de transition, bah, à un moment, il faut souffler, et puis peut-être ça arrange le client parce que lui-même, ses équipes ne sont pas là ou son entreprise est fermée. Donc on peut prendre des vacances en management de transition, encore faut-il qu'on le prévoie et qu'on en discute avec le client en fonction des besoins de la mission. Sibylle, je suis disponible pour des missions de management de transition en finance. J'ai un parcours contrôle de gestion et mon conjoint pourra m'aider sur les sujets trésorerie. Avez-vous des missions? Alors, merci Sibylle pour cette question, parce que cette question elle est revenue plusieurs fois. Des managers qui se sentent pas 100% au top sur une problématique de mission et qui disent bah ouais, je vais me faire aider par un copain ou mon conjoint ou je connais quelqu'un qui pourra me donner un coup de main. Alors moi j'insiste vraiment, nous chez Objectif Cash, nos clients ce sont des grands groupes, des ETI, des PME, PMI adossés à des fonds d'investissement. Quand on missionne quelqu'un, il y a des engagements de confidentialité, etc. C'est pas un binôme qui agit. Hein, comment dire, le client rémunère une personne ou deux personnes, mais il veut savoir à qui il a affaire et c'est pas en sous-main qu'on aide la personne en charge de la mission. Donc, je comprends l'idée. Maintenant, comment dire, c'est pas possible chez un client de dire bah, c'est mon conjoint qui va intervenir. Il y a des règles de confidentialité et il y a des règles de fonctionnement dans les entreprises. C'est pas un binôme qui agit à la place d'une personne. Troisième question, Yann, j'ai fait beaucoup de trésorerie. En revanche, je n'ai pas fait de comptabilité. Avez-vous des missions de trésorerie en ce moment? Alors là aussi, cette question elle revient souvent. Beaucoup de gens disent j'ai fait de la trésorerie, mais la compta, je ne connais pas. Nous, la trésorerie qu'on fait, c'est vraiment de la trésorerie opérationnelle, hein, et notamment des prévisions de trésorerie. Et donc, quand on réalise des prévisions de trésorerie, il faut être capable d'aller chercher dans les comptes, notamment dans les balances auxiliaires, clients, fournisseurs, les éléments, faire des extracts dans SAP, etc., sans se fâcher avec les comptables ou se mettre les comptables dans la poche pour qu'ils fassent les extracts pour nous. Mais en tout cas, un manager de transition spécialisé en trésorerie, eh bien, il doit comprendre comment fonctionne une comptabilité, où il faut aller chercher les infos pour faire une prévision de trésorerie. Voilà. Si vous ne connaissez de la trésorerie que Excel ou que la gestion quotidienne, comment dire, équilibrer des comptes dans un cash pooling, ça sera un petit peu limité dans la nature des missions que nos clients nous confient. Donc oui, nous avons beaucoup de missions de trésorerie, mais je répète, il faut quand même que les gens aient un minimum de compréhension de comment fonctionne la compta, où aller chercher les éléments, au moins pour aller se valider et vérifier un certain nombre de données directement dans la compta ou à travers de documents qui sortent de la compta. Voilà, merci pour vos questions. À bientôt sur la chaîne YouTube Objectif Cash. À bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash.